Et oui, et si vous devez zapper, vous arrivez sur le Street Show. Bienvenue en tout cas, moi je m'appelle Rajou. Nouvel épisode donc du Street Show aujourd'hui avec une invitée de marque. Elle s'appelle Oriane et c'est notre Miss Nationale. Oui, il n'y a pas que Miss France, il y a aussi Miss Nationale. Elle va venir nous parler justement de son titre et de ce qu'elle va faire avec ce titre. Et puis de streeter. Chloé, c'est ta première. Oui. Et Lucas, Salut. le Street Show, let's go. Eh bien Chloé, je t'applaudis. Déjà? Mais j'ai rien fait. C'est la seule fois où je t'applaudirai. C'est la seule fois, j'en profite, je prends. Oui, parce qu'on accueille les nouveaux, les nouvelles, on doit bien les accueillir. C'est ta grande première justement dans le Street Show. Ça. Quelles sont tes impressions? Est-ce que déjà le présentateur t'impressionne? Alors oui, je suis impressionnée déjà Ouais. par le présentateur, par le chroniqueur, le streeter devant moi avec sa veste paillette. J'adore. Merci. Donc vraiment, non, moi je suis ravie. Ouais, mais nous Vraiment, aussi on est top. impressionnés par toi. Donc, Ah d'accord. Bon. Moi, j'adore ta voix. Ah ouais, 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 merci. j'adore ta voix. donc toi, t'as beaucoup bourlingué dans les médias. Hein, Bourlinguer. bourlingué, Oui. j'aime bien ce terme. Un petit peu, voilà. Voilà. Je fais un peu de tout. Donc oui, des chroniques, des émissions, Voilà, du casting. Pas mal Tu connais. On va parler de quoi avec toi On justement? va parler justement mode Ouais. et nouvelles technologies. L'IA, on connaît l'intelligence artificielle. L'IA, ouais. L'IA. L'IA. Parce que l'IA, ça peut être un prénom aussi, mais là, c'est l'IA. IA. L'intelligence artificielle, c'est vrai que ça fait beaucoup parler, ça fait la sensation en ce moment. On sera amené aussi à en reparler avec toi dans certaines émissions, Lucas, de l'IA, donc l'intelligence artificielle. Et dans cette émission, justement, moi aussi, ouais. je vais parler de l'intelligence artificielle, mais sous un autre angle. On en reparlera Voilà. tout à l'heure. Une émission un peu spéciale, l'IA. Donc aujourd'hui, dans le Street Show, on va accueillir notre invité aujourd'hui. C'est Oriane. Oui. Oriane, ok, Miss Nationale. Tu t'es déjà présentée à des concours de Miss, et même toi, du coup, Non, Lucas, moi non. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est pas mon truc. Oui, c'est vrai que t'es pas trop fan, toi. T'en as déjà parlé ici. Ouais. Je suis pas Non, trop t'as fan fait des des- concours de... Moi, non, jamais. Alors, on m'a poussé. Je sais que ma tante, elle me disait Chloé, faut que tu fasses Miss France et tout ça. Ah ouais. Ma famille me disait. Sauf que je me suis dit, ouais, pourquoi pas, pourquoi il me dit ça? Mais j'étais tatouée. Ah. Et je on me peut suis maintenant. tatouée jeune, en fait, genre à 16 ans et demi. Tu vois? Genre, et donc, je pouvais plus faire du concours. Ok. Donc, c'était râpé. Quel Bah ouais. dommage. Quel dommage. J'ai loupé ma vocation. À cause de tes tatouages. T'imagines? Voilà. On va parler donc de Miss, Miss Nationale, donc comité autre que celui de Miss France avec Oriane dans un instant. Mais tout de suite, c'est le Start Game. Alors le Start Game, c'est simple. C'est un jeu simple finalement, parce que pour des gens, oui, simple, mais dans le bon sens. Du coup, pour vous, c'est le jeu des streeters. Évidemment, vous affrontez. Donc Lucas, tu gagnais un petit peu au début dans les premières émissions. Et je vais encore gagner. Un petit peu moins ces derniers temps. On peut dire que tu as quand même été. Moins disons bon. qu'avant, j'étais bon. Et puis après, il y a eu une période où Moi. j'étais un petit peu moins bon. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, je suis motivé. C'est des questions un petit peu pêle-mêle, la culture générale. Voilà. Ah, d'accord. Et vous jouez chez vous, bien évidemment, c'est pour se lancer. Allez, question. T'es sûr? Parce que culture, c'est pas trop. Ces 3 questions, c'est très rapide. Ça peut être sur n'importe quoi. Comment s'appelle le frère de Mario? Luigi. Oui, ça fait un point. Mario au cinéma, donc il y a un film, et donc justement ça fait l'actu. Donc c'est Luigi, effectivement, le frère de Mario, qui sont plombiers, tu sais. Oui. Voilà. Mario est rouge et Luigi est Vert. Voilà. Bon, ça c'était pas un point en plus, mais c'était non, ok. juste comme ça. Oui. Allez, quelle est la capitale de la Roumanie? Bucarest. Ouais, ça fait 2 points. Waouh! Hey. Ça fait 2 points, donc on se fait la dernière comme ça pour le fun, de toute façon t'auras gagné. Comment appelle-t-on l'explosion à l'origine de l'univers? Le Big Bang. Ouais, c'est ça. Bravo Bravo. Lucas. Mais ça suffira pas. Victoire de Chloé et on accueille Oriane. Eh ben bonjour Oriane. Bonjour. Miss Nationale 2023. L'an dernier, nous avons reçu Kevin, qui était Mister National 2022. Et puis, donc c'est ton tour cette fois-ci. Exactement. Donc, on a reçu beaucoup de Mister. Je crois que tu es même la première Miss qui vient chez nous. Donc, Eh on ben, est je content. suis honorée. Écoute, Merci. c'est top. Donc, alors, Miss Nationale, c'est un autre comité, ce que je disais, que Miss France. Alors, c'est quoi la différence? Ça n'a pas la même ampleur, la même notoriété. Oui. Mais sinon, moins de représentation, forcément. Mais on va à l'accueil des gens. J'ai été au salon de l'agriculture. Ah oui. On a pas mal de représentations. On est élu. Les élections régionales. Ça va peut-être me permettre d'aller aussi à l'étranger élire les Miss Outre-mer. Et
voilà, pour l'instant. Mais ça n'a pas encore de lien avec les Miss Univers, Miss Monde. Ça, c'est encore réservé au comité de Miss France. C'est ça. Mais on m'a proposé Miss Earth pour le moment. Ouais. Donc on verra si ça aboutit ou pas. Mais voilà, pourquoi pas. Mais justement, avant d'être dans ce comité-là, Miss Nationale, est-ce que tu as tenté d'être dans le comité Miss France dans ta région Non. Non. Non, en fait, ça a été un peu une opportunité pour moi. Mais sinon, non, j'ai pas tenté. Non. J'étais un peu dans le monde du mannequinat, mais Ouais. sinon, voilà. Parce qu'on rappelle, donc, ça, à la base, c'est un comité qui avait été créé par Geneviève de Fontenay. Exactement. Suite à son éviction de Miss France, elle avait créé justement ça donc, pour concurrencer Miss France. Et puis donc là, depuis, ça a été racheté. Enfin, ça a beaucoup changé en fait. Il y a eu pas mal de passations, oui. Exactement. Beaucoup de passations. Et aujourd'hui, ça se fait en fait. Ces élections se font sur dossier, c'est ça Ma première élection, Ouais. oui. Là, ça va être vraiment des élections départementales et régionales. Ouais. Puis le concours final. Donc il me semble que c'est en Bretagne en mars prochain. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'arriver dans ce monde de Miss, d'avoir ce titre Et ben ça a été un peu par hasard. On Ouais. m'a beaucoup poussé. On m'a dit t'as la taille, t'es grande, et voilà. Et du coup je me suis dit pourquoi pas. Et voilà. Du coup j'y suis allée. Ah oui, justement. Alors, t'as la taille, tout ça. Il y a des critères spéciaux donc par rapport à. Pas tellement. Il faut faire 1m65 à peu près. Après les tatouages, etc. Il me semble que c'est autorisé. J'en ai pas. Mais Parce qu'on parlait de tatouage il n'y a pas longtemps là. Ouais, présenter alors. Je me présente. voilà, tu veux y aller. C'est ça. Sinon, non, c'est. En tout cas, voilà, c'est ouvert à tous ceux qui veulent s'y présenter. Ouais, donc oui, vas-y, ouais. En fait, c'est un peu plus libre, j'ai l'impression, que le comité Miss France. J'ai l'impression dans les tailles, je crois que Miss France, Ouais. c'est 1m70, 70, non, 70 exactement, ou je sais ouais. pas. Ouais. Il n'y a pas de tatouage, faut être Ah, célibataire. quoique maintenant, ça a changé avec Miss Oui, France. il y a eu beaucoup maintenant. Miss France, c'est. Ouais. C'est ouvert au tatouage, etc. Ouais. Ouais. Faut être célibataire aussi. Non, pas on forcément. peut être en couple, on peut être. D'accord. Voilà, il n'y a pas de. Y a Pas de... d'enfant. C'est possible d'en avoir. Ah d'accord. Bon bah si, c'est Donc, ouvert. voilà. en fait. Ouais, tout le monde c'est ça. peut. Il y a un limite d'âge Il me semble que c'est 30 ans, il me semble. Ah ouais. Voilà. Et il y a un poids qui est imposé? Pas du tout. Pas du tout. Pas Ok. du tout. Ouais. Donc à la fois pour les Miss et les Misters, il n'y a pas de poids d'imposer. Non, du tout. C'est libre Ok. à chacun. Mais j'ai l'impression que même s'il n'y a pas de poids imposé, on est quand même sur des Oui. femmes qui sont relativement minces, quoi. Je vois pas de femmes qui sont rondes dans les concours. Enfin, c'est rare. C'est un peu la société actuelle qui veut ça. Mais Ouais. après, sinon, il y a des concours type Miss Curvy, Miss je sais pas si Ouais. vous- Oui, il y a Miss Ouais, Curvy. Miss Et- Curvy, Miss Ronde. Alors oui, si, entre les deux. on a reçu une Miss Ronde en fait. C'est la C'est deuxième Miss, on avait reçu Miss Ronde D'accord. Île-de-France il y a quelques années dans le street show. Mais oui, effectivement. Mais après, ce que disait Lucas, c'est vrai que c'est pas forcément faux, c'est même vrai. Hein. On voit quand même toujours des filles longilignes et tout. D'accord. Donc il y a quand même. Il faudrait un petit peu changer cette image je trouve. Bah, pour que les après, gens oui. se reconnaissent. Après, ça dépend. Ouais, mais faut pas le faire histoire de le faire. Mais ça peut être une possibilité. Oui, c'est-à-dire. voilà, exactement. Déjà, d'élargir les critères, c'est déjà une bonne, Ouais, Ah ouais. bien sûr. une bonne base. Mais c'est vrai qu'il y a à améliorer sur le sujet. Je suis Ouais. d'accord. Mais ouais, et donc c'est quoi quelles sont les actions? Donc tu disais que tu as fait le salon de l'agriculture. Et qu'est-ce que toi tu vas retransmettre? T'as un message à transmettre quand on est Miss Nationale? On est. Avant tout, je préfère rester moi-même. Ouais. Mais sinon, moi, j'adore aller vers les gens. Voilà, je veux apprendre les différentes cultures des régions. Donc voilà, j'ai plein de choses à apprendre, j'ai plein de choses à transmettre aussi, j'espère. Oui. Mais voilà, on verra ce qui attend de cette année productive. Mais il y a, alors je sais pas si on peut dire ça comme ça, s'il y a un plus par rapport à Miss France. Justement, je fais une comparaison encore là-dessus, mais est-ce que justement toi, qu'est-ce que tu peux apporter de plus ou différemment plutôt, peut-être pas de plus, mais. On verra les opportunités qui s'ouvrent à moi. Ouais, mais, ouais. Donc tu es dans le mannequinat aussi, tu disais ouais, également. j'en ai fait pas mal depuis là, Ouais. j'ai 16 ans. Mhm. Là, je ralentis pas mal, mais Ok. Ce qui te fait ralentir, c'est ta carrière en tant que Miss Nationale ou rien à voir? non, Le fait rien que à t'aies voir. moins de- Je prends de la distance. Ah, ok. Voilà. Pourquoi? J'aime bien, mais il y a quelque chose. Enfin, il y a des choses néfastes quand même. Ah. Dans le monde de la mode. Ouais. Ouais, c'est un milieu très dur. C'est ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui est néfaste dans le mode? On n'est pas forcément pris pour ce qu'on est. On n'est pas toujours très aimable avec toi-même. Enfin, Ah oui. c'est pas. Bah, c'est des numéros, clairement. Enfin, si je peux me permettre, je connais très bien ce milieu, le milieu de la mode. C'est des numéros. C'est-à-dire que les marques, elles ont un critère, un brief. Et si tu passes, bah, c'est bien. Si tu passes pas, au revoir. C'est Ah ça. oui. Il y a pas les états d'âme et tout dans le milieu de la mode, il n'y en a pas.
Et là, pour le coup, il y a vraiment un critère de poids, de oui, taille. voilà. Mais je suis content parce que je m'aperçois, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que de plus en plus de marques vont aller chercher des mannequins un peu plus rondes, un peu plus âgés, un peu plus pour que les gens se reconnaissent. On n'a pas que des jeunes avec un corps parfait comme il y a certaines années, quoi. Oui. Ah ouais, mais ça fait longtemps que ça a évolué, quoi. Ça, quand même, Ouais, voilà. Ça a évolué parce qu'il y a eu pas mal de gens qui ont dénoncé un peu ça, la maigreur justement des mannequins. C'est ça, exactement. Les filles qui avaient 16 ans et puis vraiment pas de seins, vraiment filiformes pour le coup, pas de fesses, en fait, Les porte-manteaux, il faut que ça rentre comme ça. Ça a été dénoncé pas mal, donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de marques qui ont... C'est dangereux pour la santé aussi. Hein. Il y a eu beaucoup de mal. Il y a eu des décès aussi. Hein. Mais surtout etc. Une marque de vêtements, par exemple, qui veut mettre en valeur un t-shirt aujourd'hui, de le mettre sur un mannequin un petit peu grande taille, ça va... Je pense que dans la société, il y a plus de femmes qui sont rondes que de femmes qui ont un corps parfait. La moyenne, c'est taille 40. C'est taille 40 chez les femmes. Ouais, voilà. Donc la moyenne, si c'est taille 40, pourquoi on ne prend pas des mannequins taille 40, tout simplement Oui, tu vois. Et ça fait plus de ventes et ça fait plus de... Les gens se reconnaissent plus, quoi. D'ailleurs, Etam, ils ont défilé là avec des mannequins grande taille, etc. Et je trouve puis c'est joli. Très beau. Ouais, c'est beau. Ça met encore plus en valeur, je trouve, les sous-vêtements surtout. Après, tu vois, c'est vrai que quand même dans les dernières élections maintenant de Miss France, on a quand même pu voir. Alors là, je reviens sur le comité de Miss France, des Miss France un peu plus en chair, quand j'ai envie de dire. Je pense à Vaiana. Donc je sais plus son nom, mais qui était à Miss France il y a quelques années, voilà. Donc ça commence aussi, c'est un peu, mais c'est vrai que bon, après il faut après les femmes minces peuvent gagner aussi, hein, c'est ça aussi, bien sûr. Voilà. Ah bah oui, bien sûr. Mais on est d'accord, ça reste comme c'est comme un critère. Miss Nationale, c'est comme des critères de beauté, quoi. Oui, ça reste un concours de beauté. De toute façon, il y a pas parce qu'on entend aussi des fois certains comités qui vont dire mais non, on n'est pas axé que sur la beauté, tout ça. Oui, non, mais ça c'est hypocrite. Faire un concours de beauté et dire alors nous c'est pas que la beauté. C'est pas que la beauté. C'est quand même d'abord ça, mais faut être aussi assez sociable, aussi aimer les gens, parce que vous faites beaucoup de manifestations, être ouvert aux autres, bien sûr. etc. C'est super important aussi. Justement, c'est quoi ce qui a fait la différence, tu penses, pour toi, pour être élu? C'est ton naturel, ton charisme, ma joie de vivre, son authenticité aussi. Voilà, c'est ça. Et j'apprends, franchement, ce comité-là, être dans le monde des Miss, ça me permet vraiment de m'affirmer et d'être... je me suis découvert moi-même, en fait. C'est beau. C'est une belle chose. En tout cas, il y a pas mal de beaux projets qui vont arriver pour toi. Tu aimerais faire de la télé, de la radio? Pourquoi pas? Je suis ouvert. Après, on verra ce que l'avenir me réserve. Mais Parce que c'était quoi, justement, à la base, ton projet professionnel, tes souhaits professionnels? Je souhaiterais passer le concours de police. Oh. Donc... Là, on fait tout de suite moins les malins. C'est policière. Ah, c'est policière, ça peut... Ça fait plutôt un bon compromis. Oui, carrément. Et la télé-réalité, c'est... je suis pas... T'as le droit de dire non. Hein. Voilà, je suis pas... Après, je respecte ceux qui le font, hein. Aussi là-dessus. Mais voilà, pas pour moi. Non, mais t'as le droit de pas aimer. Et est-ce que tu connais l'intelligence artificielle? Oui. ChatGPT, oui. Voilà. Et justement, on va en parler aujourd'hui. On commence avec Chloé. Ouais, donc Chloé, première rubrique. Aujourd'hui, tu vas parler de mode intelligence artificielle, en gros. Hein, exactement, et des mannequins. Donc du coup, ça tombe très bien. Justement, c'est un peu la suite de ce qu'on se disait. Tu vas pouvoir réagir, parce que je ne sais pas si tu as entendu parler du fait que la marque, donc Levi's, célèbre marque de jeans, est-ce qu'il faut me dire d'autres marques? Oui, ça peut être pas mal. H&M, Zara, voilà, ça y est, on y va. Bon, nickel. Mais on sait en tout cas, Levi's, voilà. En fait, il prévoit donc d'utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer leurs mannequins actuels. En fait, ils vont faire donc des mannequins liés à l'intelligence artificielle avec l'IA en fait, pour avoir ce qu'ils disent, c'est plus de diversité, plus de taille. Donc ils n'ont pas besoin d'embaucher, de faire des campagnes pour trouver des mannequins. En fait, ils vont les créer eux-mêmes. Voilà, avec leur couleur, leur taille, leur poids, en fait. Avec les critères. Tous les critères, en fait, qu'ils veulent, en fait, sans avoir à embaucher de mannequins, sans avoir à faire des shootings avec des mannequins, etc. Donc, eux, leur but, c'est vraiment un but positif, c'est plus de diversité, justement, pour que toutes les morphologies aussi soient représentées. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est aussi pour faciliter les achats, apparemment, sur les sites.
Par exemple, on va pouvoir exactement mettre nos mensurations, exactement nos tailles, etc., notre carnation, tout, sur le site pour pouvoir essayer un jean, voir si ça nous va, etc. Avant de passer à la caisse, on va valider notre avatar, en fait, créé avec l'IA. Donc ça, c'est pratique. Moi, je pense que c'est bien d'un côté, ça peut être dangereux, hein, mais d'un autre côté, c'est très dangereux parce qu'aujourd'hui, bien sûr que c'est dangereux. On se rend compte que déjà, ça va. J'en parlerai dans ma chronique tout à l'heure, mais ça va enlever beaucoup de métiers tels que mannequin, mais d'autres métiers que je reparlerai tout à l'heure. Mais d'un autre côté, je trouve ça cool aussi. Parce que ça peut faire de belles économies pour les marques. Le truc, c'est ça, c'est qu'eux, ils disent... On va pas se mentir. Hein. Eux, ils parlent du consommateur. C'est pour le consommateur, pour faciliter l'achat. Bon, eux, c'est pour faire plus d'argent, forcément. Oui. Voilà. Mais c'est forcément une question aussi, forcément, de coût. Donc après, avoir... Donc forcément dans le temps, mais c'est vrai que je trouve que pareil, ça déshumanise aussi, puisqu'à la place de vrais mannequins, du coup, ce seront des robots, entre guillemets. L'attaque des machines, le soulèvement des machines. Voilà, le soulèvement des machines, donc ça fait un petit peu peur. Et il y a également Amazon qui prévoit de créer des sortes de stylistes. Donc avec l'IA, en fait, ils vont analyser en fait les défilés de mode, donc haute couture. Ce qui fait que l'IA analyse le défilé, analyse toutes les coupes, les coutures, les couleurs des nouvelles tendances. Et là, ils vont du coup créer une nouvelle collection où l'IA aura calculé toutes les nouvelles coupes, etc., tout ce qui est tendance en fait, pour créer une collection avec les nouvelles tendances, les nouvelles couleurs, les nouvelles matières, etc. Pareil, plus de stylistes en fait, plus besoin de stylistes. C'est l'IA qui va tout calculer en fonction des tendances actuelles. Donc pareil, ça fait un petit peu peur à l'avenir. C'est ça, peur pour l'avenir. Alors on va avoir de la qualité, mais on va perdre de l'authenticité. En fait, c'est ça. En fait, exactement. Mais ça va être et de la rapidité aussi, parce que l'IA c'est très rapide. C'est très rapide. Alors il y a un côté quand même positif, c'est le fait que avec l'IA, les marques veulent limiter la surconsommation. En fait, parce qu'ils vont prévoir aussi avec l'IA de pouvoir calculer la consommation des gens, des hommes, des femmes, en fonction de la localité, en fait. Donc, ça va cibler pour limiter les stocks. À la place cibler, c'est-à-dire... Cibler. C'est-à-dire qu'à la place de fabriquer, je ne sais pas moi, 150 000 vestes noires, alors que ce n'est pas du tout la tendance, qu'en fait ce sera plutôt du vert, et qu'on mettra plus de noir, je dis n'importe quoi, et à la place d'en fabriquer 150, on va en fabriquer que 50, en fait. Donc, moins de déchets. Moins de création de vêtements pour rien, finalement. Parce que la mode, en fait, ça représente énormément de déchets, ne serait-ce que de l'eau usée, ne serait-ce que les tissus, ne serait-ce que tout ça. Donc, le côté positif, quand même, ça peut être ça. Maintenant, est-ce que des hommes peuvent aussi calculer ça ? Je pense que c'est possible. On n'a pas besoin de l'IA. Maintenant, l'IA va calculer très, 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 très rapidement. Donc, voilà. C'est la société qui veut que tout soit rapide et aille toujours plus vite. Donc, c'est vrai que ça fait quand même un petit peu peur. Mais justement, transition toute faite, on continue à parler de l'IA avec Lucas. Effectivement, on continue à parler de l'intelligence artificielle avec moi. Déjà, j'ai une question ouverte à vous poser. Selon vous, est-ce que vous pensez qu'un jour l'IA pourrait remplacer l'humain ? C'est-à-dire les métiers. C'est déjà remplacé, hein, du coup. Mais, c'est en train, donc remplacer totalement, je ne sais pas. J'espère pas. Mais oui, la réponse à ta question, pour moi, c'est oui. L'intelligence artificielle, elle est en train de transformer notre quotidien, de nombreux secteurs économiques notamment. Il y a beaucoup d'emplois qui sont aujourd'hui, qui sont en train, en fait, si vous voulez, d'être automatisés, comme par exemple l'industrie automobile, où on avait à l'époque des ouvriers qui allaient travailler pour fabriquer des voitures. Aujourd'hui, les grosses marques, aujourd'hui, il n'y a plus d'ouvriers, c'est simplement des robots qui fabriquent nos voitures. Ça, il faut le savoir. Il y a aussi des avantages avec l'intelligence artificielle, c'est que ça crée de nouveaux emplois. Tous les emplois de programmateurs, d'ingénieurs, tous ces emplois-là... Mais c'est pas destiné aux mêmes personnes du coup. Donc ça crée de nouveaux emplois, mais c'est pas les mêmes personnes qui auront les emplois. Après, tout est relatif. Je veux dire, quand dans la vie on veut quelque chose, c'est-à-dire un ingénieur, il travaille pour ça et il arrive à. Moi, je défends l'IA parce que je trouve que c'est l'avenir. Après, je pense que la politique devrait entre guillemets s'en mêler, dans le sens où ça peut dépasser l'humain et ça peut aller très très loin. Donc, il faut peut-être penser déjà dès maintenant. À réfléchir à de nouvelles lois qui pourraient être mises en place pour ne pas dépasser l'humain. Parce que là, on est en train de voir, notamment, tu en parlais tout à l'heure avec ChatGPT,
qui a fait carton. Je ne sais pas si vous connaissez ChatGPT. Oui. Ouais. Bah voilà, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle en fait qui permet, en fait c'est un robot avec lequel on peut interagir et parler et on peut lui poser n'importe quoi comme question. C'est-à-dire demain, par exemple, je veux faire un message à ma mère pour lui dire que je l'aime. Je vais demander à ChatGPT de me rédiger ce beau message en lui disant que je l'aime et il va me faire un pavé. Ou alors pour envoyer une lettre de motivation, on va demander à ChatGPT de me créer une lettre de motivation pour un emploi, par exemple, je sais pas, de caissier dans une grande enseigne de distribution. Et là, il va vous faire une vraie lettre de motivation sur ça. Donc moi, ça m'inquiète d'un côté parce que on s'aperçoit que, et même en tant qu'être humain, on va plus réfléchir. C'est-à-dire que si à chaque fois on a quelque chose à faire et on demande à ChatGPT, à un moment donné, de génération en génération, les cerveaux, on va être de moins en moins intelligents. C'est ça. Mais d'un autre côté, ça nous facilite la vie. Après, c'est peut-être la conscience professionnelle ou la conscience personnelle. Où on va se dire, attends, il faut que je fasse une lettre de motivation, il faut qu'elle soit vraiment personnalisée, je vais la faire moi-même. Je ne vais pas demander à ChatGPT de la faire pour moi. Et ça peut justement peut-être jouer à notre faveur. S'il y a tout le monde qui fait sa lettre de motivation avec ChatGPT, si toi, tu es le seul à le faire manuellement, c'est peut-être juste sa conscience professionnelle ou personnelle qui va faire que ça va changer la donne. Je sais pas. Exactement. Et après, ça ne pourra jamais remplacer, bien évidemment, l'empathie, le jugement moral et également la créativité. Ça pourra remplacer, je pense que ça va devenir comme ça, en fait. Oui, mais pour le moment, on n'arrive pas ça va être sur de l'empathie. C'est-à-dire que l'être humain, par exemple, la créativité, c'est l'être humain avec le cerveau humain où on peut être créatif. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne peut pas être créative. Parce que mine de rien, ça reste quand même un robot et ça reste de la programmation. Mais la créativité, le jugement politique, le jugement moral, pardon, tout ça, c'est pas des choses qui sont remplacées pour le moment. En termes de sentiments aussi, si, le jugement sentimental également, ça effectivement on ne l'aura pas dans l'intelligence artificielle, mais ça a un coût quand même l'intelligence artificielle. Ça a un coût bien sûr économique, mais c'est des grosses sociétés. Apparemment, ChatGPT coûterait entre 100 et 150 000 euros par jour à l'entreprise, OpenIA. C'est énorme. Parce qu'après, oui, ça va devenir de plus en plus comme ça. On aura des émissions avec l'intelligence artificielle. Ouais, mais il y a plus besoin de Raju, finalement, plus besoin de Lucas. Exactement. Mais elle parlait tout à l'heure, Chloé, d'avatar mannequin, mais on a aussi des vidéos qui sont générées par des intelligences artificielles. Donc des personnes qui parlent, comme nous, là, sur le plateau, mais en intelligence artificielle. C'est ça, justement, je voulais en parler dans aussi la prochaine chronique, j'en parlais maintenant. Non, mais vas-y. Non, mais parce qu'on en parle maintenant, mais c'est que la Suisse a également créé donc une présentatrice, donc sortie de l'IA. Donc elle présente la météo. C'est incroyable. Elle est bien? Elle est jolie ou pas? Super, elle est jolie, forcément. Heureusement. Après, j'ai envie de dire heureusement, parce que si on peut créer quelqu'un comme on veut, heureusement qu'elle est jolie. Oui, c'est clair. Après, c'est en fonction de leurs critères. Oui, mais bon, quand même. Mais donc, elle s'appelle Jade. Et elle présente la météo depuis le 3 avril sur la chaîne, une chaîne suisse. Ah ouais. Non, c'est quand même incroyable. Non, elle est Miss aussi, Miss nationale en intelligence artificielle. Il y en aura une, il faudra deviner laquelle c'est. Mais en fait, on ne vous a pas dit, mais sur le plateau du Street Show... pas. Non, mais elle n'est pas réelle en fait. Elle n'est pas réelle, c'est un avatar. Bien intelligente en tout cas. Voilà. Ah non, mais après, c'est vrai qu'on en rigole, mais bon, on sait très bien que ça va arriver comme ça en fait. Non, mais ça va arriver comme ça. C'est comme ça. Et puis on se rend pas compte d'aujourd'hui, il y a des vidéos qui sont générées par des intelligences artificielles, on a l'impartition que c'est des vrais êtres humains. Notamment pour les fake news. Il y a beaucoup de fake news qui ont été créées dans les manifestations ou autres par l'IA en fait, c'est des fausses images en fait. Et donc c'est dur du coup de savoir qui est le vrai du faux quoi. En tout cas, vous réagissez également sur nos réseaux sociaux, sur les vidéos. Dites-nous ce que vous pensez, vous, de l'intelligence artificielle. Oriane, on est arrivé dans les arrêts de jeu du Street Show et c'est l'heure du Fan dans le Game. Oui, on est en train de se débriefer, on est en train de se féliciter de ce débat. Mais félicitez-nous, vous aussi. On aime bien quand vous envoyez des beaux messages. Avec le hashtag Street Show. Avec le hashtag, voilà, on va y arriver, Street Show. Oui, c'est bien ça, le hashtag. Vous pouvez réagir à la maison. Voilà. Donc il faudra que tu suives aussi le Street Show. Ça va continuer. Nous, on va te suivre, effectivement. Là, on aime bien se faire à la fin des émissions, Lucas. Tu me disais les tu préfères. Et par contre, là, vraiment, le Joker est interdit. C'est-à-dire que je me dis pas les deux, tout ça. Là, on fait du show, quoi. Radu, il est très fort dans les tu préfères. Voilà. Il fait des vrais tu préfères. Alors tiens, par exemple, Oriane, si je te dis, tu préfères avoir toujours des cauchemars ou voir des esprits quand tu es réveillé? Bon, ça, c'est quoi? Honnêtement, des cauchemars. Faire des cauchemars, ok. On sait que c'est faux, au moins. Tu préfères être pauvre aux côtés de l'amour de votre vie ou être multimillionnaire sans jamais connaître l'amour? Non, pauvre.
Pauvre, ouais. avec quelqu'un que t'aimes. Ouais, c'est bien. Exactement. Tu préfères ne plus jamais faire de bisous ou ne plus jamais pouvoir prendre quelqu'un dans tes bras? Puis prendre quelqu'un dans mes bras. Voilà. Tu préfères être incroyablement intelligente mais très moche ou incroyablement belle mais très bête? Je vais dire belle quand même. Ouais. Tu préfères pouvoir parler juste en criant ou juste en susurrant? Donc juste très bas ou soit tu préfères parler tout le temps en criant très fort ou très très bas? Ah non, en criant. En criant, c'est bien. Il faut s'exprimer. Non, sans faire. Tu préfères le nord ou le sud? Ah, le Nord, je viens du Nord. Ah oui, tu viens. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Tu viens de. Je viens de Boulogne-sur-Mer. De Boulogne. On salue les gens de Boulogne. Exactement. Tu préfères l'hiver ou l'été? À l'été. Et tu préfères voyager dans le monde entier sans pouvoir revenir à ton pays d'origine ou jamais sortir de ton pays? Ah non, voyager. Voyager sans jamais revenir en France. Exactement. Alors que tu es Miss Nationale, tu ne veux plus revenir en France? Écoute, c'est ton choix. Et vu que c'est ton choix, c'est le bon choix. Merci Oriane d'être venue aujourd'hui dans le Street Show. On met ton Instagram, on continue à te suivre. Force à toi en tout cas pour cette belle année. Représente bien la France du coup. Visite bien notre pays, tu vas voir, c'est un magnifique pays. Enfin, tu le connais déjà, mais tu vas le revisiter. Et ça va être top. Les streeters, je vous dis à très bientôt également. Merci Radio. À bientôt, Et merci. puis à bientôt chez vous. Ciao, ciao.